Alors bonjour, je m'appelle Sébastien Delvaux, je suis agriculteur et éleveur. Mon activité principale c'est quand même l'élevage laitier. À côté de ça, on a plusieurs cultures, maïs ensilage forcément pour l'élevage, du blé, de la betterave sucrière et puis en fonction des années, des rotations, on a introduit du colza, de l'orge de printemps ou pourquoi pas des légumineuses. Sébastien, avec quelle molécule as-tu associé le Vanzar liquide dans ton programme de désherbage cette année? Alors pour le Vanzar SC, cette année je l'ai introduit dans mon deuxième traitement. Je l'ai associé avec du Fenmedifam, du Tramat et de la Métamitrone. En effet, dans les programmes, le Lénacil est en général associé aux autres molécules de désherbage de la betterave. Il va permettre de booster leur efficacité. Cette molécule possède une bonne compatibilité avec les produits en mélange. On l'associait notamment au triflusulfuron contenu dans le Safari, mais rappelons que le mélange de ces deux molécules est aujourd'hui interdit. On ne peut plus mélanger le Safari et le Vanzar. C'est pourquoi nous avons lancé le Safari Duo Actif qui associe ces deux molécules. Peux-tu me décrire l'introduction dans la bouillie avec cette nouvelle formulation SC? Donc pour introduire le Vanzar SC dans le pulvé, je l'ai mis dans l'incorporateur du pulvérisateur. L'ordre exact, je pense que j'ai dû le mettre en deuxième, derrière mon Fenmedifam Tramat. Et puis après, j'ai versé le produit dans l'incorporateur. Souvent, je rince mon bidon après pour qu'il y ait de l'eau et en fin de compte, tout est parti facilement, aucun résidu dans l'incorporateur. Ça a été impeccable. Sébastien, peux-tu me dire quels principaux avantages tu as trouvé à cette nouvelle formulation SC? La formulation liquide par rapport à la solide en sachet hydrosoluble avant, les avantages c'est que déjà tu as la dose, tu peux mieux moduler tes doses à la parcelle, puisqu'avant c'était sachet de 200 grammes, donc il fallait diviser, tu n'avais pas trop le choix, tu ne pouvais pas ouvrir ton sachet. Ensuite, les sachets de 200 grammes, en solide, je le passais par le trou d'homme, parce que au bac incorporateur, j'avais toujours le risque que ça me bouche l'aspiration, ou alors il fallait remettre de l'eau, touiller pour dissoudre le truc, c'était pas très pratique. L'autre avantage, c'est que tu te soucies pas de l'ordre d'introduction dans l'incorporateur, parce qu'avant les poudres, fallait les mettre avant, et puis après les liquides. Voilà, tu prépares tes bidons, hop, tu verses, tu te dis pas, faut que je mette ça d'abord, puis ça, puis ça. Entre guillemets, c'est pas compliqué, mais bon, c'est un truc en plus. Si c'est pas toi qui prépares le pulvé, tu n'es pas forcément. Puis une erreur est vite arrivée. Et puis après, ce que j'avais noté aussi, c'est que le Vanzar, c'était en sachet. On avait aussi du Lénacil en carton. Ça prend l'humidité. Que là, tu as un bidon de plastique, tu es tranquille. Donc voilà un peu ce que j'avais noté comme avantage.